Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, toujours dans la série des calculs avec des calculs de pourcentage. Donc un petit exercice aujourd'hui, le but étant de trouver le nombre d'absents par rapport à un total et un nombre, nombre de personnes qui ont pu assister au cours. Donc j'ai préparé une petite structure, quelques données, donc les différentes classes, donc sciences, maths, histoire, géo. Bon, je me suis arrêté là, hein, c'est juste un exemple. Le but étant d'apprendre comment calculer en fait, le pourcentage. Voilà, donc on a un total par classe et le nombre de personnes qui ont pu assister au cours. Le but est de calculer le nombre d'absents, même si on peut le calculer comme ça, mais voilà, le but si on a beaucoup de données, des fois c'est bon de savoir calculer et incrémenter le calcul vers des centaines et centaines de lignes. Après, faire la différence, euh, le restant en fait, et on va checker contrôler via notre calcul par rapport, le même calcul en fait, le résultat il doit être identique ici et ici. Donc on va commencer, toujours pour le signe égal, on va prendre le début, il y a soustraire la fin, bien sûr tout ça entre parenthèses, on n'oublie pas, et on vient le diviser par le début. Voilà. Donc j'avais au préalable formaté les cellules en pourcentage. Voilà, donc à la base c'était en format standard, hein, donc je vais ici, hop, 0,8%, pardon, d'absent, je prends un ou deux décimales, voilà, donc je suis ici. Donc très important hein, cet ordre-là, hein, parce que si je mets pas, on va voir, hein, si on ne met pas de parenthèses en premier, on va voir l'importance de l'ordre des opérateurs de maths ici. On a 8%, sans les parenthèses, vous voyez, hein, donc c'est vraiment faussé quoi. On fait CTRL Z pour revenir en arrière. Là on est bon. On n'a plus qu'à double-cliquer pour incrémenter le calcul. Je viens à la dernière cellule. Je touche F2 pour contrôler. Tout correspond. Je fais chapeau revenir en arrière. Euh, Calculer le nombre de personnes présentes, donc rien de compliqué. Je fais égal, je fais 1 plus, plus ce chiffre-là. D'accord, ce chiffre-là. Donc 1 en fait ça représente 100% en fait. Moins 8%, le résultat va apparaître. Contrôle-entrée pour passer dans ma cellule. Ah pardon, autant pour moi, donc 1 moins, 1 moins le résultat. Voilà. Et je tiens vers le bas. Je double-clique. Je viens ici, je contrôle, F2, parfait. Voilà. Une autre méthode qu'on avait déjà vue auparavant dans une autre vidéo, dans un autre tutoriel, le calcul. Hein. Donc, je prends la fin, je viens diviser par le début, je viens soustraire 1. CTRL entrée. Ouais, voilà. Donc les deux résultats ici là correspondent. J'ai plus qu'à tirer. Voilà. Je suis ici, même si le résultat correspond, je check. Très important de contrôler. Échappe en arrière. Voilà. Là, il n'y a pas de décimale, hein, donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment la façade en fait, hein, d'accord. Mais
si on devait calculer, il prendrait ce chiffre-là. Voilà. Donc ce qu'on voit là, c'est vraiment le chiffre réel. Et ici, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est une façade. D'accord. Mais il est toujours préférable de prendre un 2 décimal. Très important. Voilà, aujourd'hui on a vu comment calculer la différence en pourcentage, hein, avec deux manières. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.